Bonjour, ça va bien? Vous m'avez beaucoup manqué, hein? Le Père Stanley a dit au début de la messe qu'il fait fret en titi. Il fait fret en titi. Alors, avant de commencer cette homélie, je vais faire une plainte. Je vais faire une plainte contre le Père et mon ami qui est ici, M. Fololo. Alors, imaginez-vous, je suis parti pour mes vacances dans un pays qui fait 40 degrés, 35 degrés. Alors, je suis revenu dans un pays qui fait moins 20, moins 15. Tous les deux sont venus me chercher à l'aéroport. Au lieu de rester devant l'aéroport, ils sont allés loin. Et lui m'a demandé, venez nous chercher là-bas. Toutes les chaleurs que j'ai amenées, ils ont toutes fondu là. Il n'y a plus de chaleur. Alors le Père Stanley, fais attention, fais attention avec moi. Alors, je suis content d'être de retour. J'ai quitté ma famille là-bas et je suis encore avec une autre famille ici. Ah, ça me fait du bien. Alors, mes chers amis, ce 4e dimanche nous parle d'un sujet important. Ce dimanche, on peut dire que c'est dimanche des pauvres, c'est dimanche des humbles. Puisque l'évangile d'aujourd'hui parle d'humilité. L'évangile d'aujourd'hui parle de la béatitude, l'invitation à la joie, l'invitation au bonheur, au bonheur. Quelle est la raison pour ta joie? Quelle est la raison de notre bonheur? En quoi consiste notre bonheur? Aïe, aïe, aïe. L'amour! L'amour! Quelle est la raison de votre joie? Quelle est la raison de votre bonheur? Oui, dis-nous. Un enfant de... la main. Un enfant de 7 ans dit que c'est la paix qui lui donne le bonheur. La santé. Ah oui, la santé. Toi, qu'un jour, il sera récompensé par Dieu. C'est ça, son bonheur. Quel est votre bonheur? Quel est votre bonheur? C'est une question importante pour nous tous. Quelle est la raison pour votre joie? Quelle est la raison? Quand vous cherchez la joie, quand vous cherchez le bonheur, en quoi que vous cherchez le bonheur? En Dieu. Les enfants. Famille, c'est bien. Toutes les réponses que vous donnez là, c'est vraiment bon. Vous êtes vraiment très intelligent. Très intelligent. Mais selon l'évangile d'aujourd'hui que nous venons d'écouter, notre joie, notre bonheur consiste... Mais est-ce que vous savez, chers amis, la société parfois nous donne la raison pour laquelle nous devons être dans le bonheur. Il nous donne toujours des raisons. Il nous donne toujours en quoi nous pouvons trouver le bonheur. La société nous donne. Et oui, vous. La société, l'argent. L'argent. Non, Non. Mais c'est ce que la société nous dit, Quand
nous aurons l'argent, quand nous avons l'argent, hey, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous fait, nous donne le bonheur. Il y a plein de choses matérielles qu'on peut penser nous donne l'argent, nous donne le bonheur. Mais pour nous, chrétiennes, pour nous, les enfants, qu'est-ce qui nous donne le bonheur? Qu'est-ce qui nous donne le bonheur, chers amis? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui vous donne le bonheur? Qu'est-ce qui vous donne le bonheur? Aujourd'hui, l'évangile nous dit, c'est l'évangéliste Matthieu qui parle. Jésus, il montait la montagne. Pourquoi Matthieu nous décrit toutes les gestes que Jésus a fait? C'est simplement pour nous dire que cette parole vient du Christ lui-même. Cet enseignement est très essentiel. Ça vient du Christ lui-même. Il est allé jusqu'à nous dire, en ouvrant sa bouche. On sait que quand quelqu'un parle, il doit ouvrir sa bouche. Mais pourquoi Matthieu nous donne cette phrase, cette explication? C'est simplement pour nous dire que cet enseignement est tellement important. La béatitude que le Seigneur nous invite à faire pour trouver le bonheur éternel. Il y a toutes sortes de bonheur. Il y a toutes sortes de bonheur. Mais le bonheur que nous trouvons en Dieu, c'est un bonheur éternel. C'est un bonheur qui reste. Écoutez, quand on prend des cannabis, quand on prend des cannabis, j'ai jamais goûté ça, mais je veux vous dire, je vais juste pour... Vous prenez le cannabis parce que vous pensez que le cannabis nous donne la paix, momentairement, n'est-ce pas? On prend ça et on dort, on a la paix, et après ça, on va toujours vers ça. On va toujours vers ça. Mais la paix que nous trouvons en Dieu, la paix que nous trouvons dans la parole de Dieu reste pour toujours. Qu'est-ce qui nous donne la paix? Qu'est-ce qui nous donne le bonheur? Qu'est-ce qui nous donne le... Est-ce que vous pouvez trouver d'aller relire encore la béatitude? Ils sont 9. Où est-ce que vous trouvez dans les 9 béatitudes que nous venons d'entendre ce matin? Où est-ce que nous trouvons dans la béatitude? Est-ce que nous sommes des artisans de paix? Heureux, les artisans de paix, ils auront la vie éternelle. Ils auront la vie éternelle. Est-ce que nous sommes les artisans de paix? Il y en a ceux qui trouvent la joie, trouvent le bonheur en faisant les bagailles partout. En faisant des bagailles partout, en trouvant la joie, c'est pour eux. Il y en a qui pensent qu'au des autres, il y a la joie. Il y en a même qui pensent qu'en tuant les autres, il y a la joie. Il y a le bonheur. Est-ce qu'il y a vraiment le bonheur? En faisant le mal aux autres. En faisant du mal aux autres, est-ce qu'il y a le bonheur? L'invitation, ses amis, aujourd'hui, c'est l'invitation d'être dans le bonheur, dans une relation réelle avec Dieu. Et une invitation d'être humble. Être humble, ce n'est pas une invitation d'être stupide. C'est pas la question d'être stupide. C'est de savoir, de donner la place à Dieu, de savoir que Dieu, de reconnaître Dieu dans notre vie, dans votre vie. De donner Dieu sa place, de savoir que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a béni.
Humilité, humilité. Heureux les miséricordieux, pour eux qui pardonnent. Quand on pardonne, nous avons la paix, nous aussi. Quand nous ne sommes pas capables de pardonner, nous sommes emprisonnés aussi. Pour avoir le vrai bonheur, chers amis, il faut relire la béatitude. Ça, c'est vraiment l'essentiel de notre relation chrétienne avec Dieu. Demandons au Seigneur dans cette Eucharistie qu'il nous aide. Parfois, nous avons vraiment la volonté de faire toujours, la volonté de faire toujours ce qui est bon. Mais nous ne le faisons pas. Demandons cette grâce dans cette Eucharistie, que le Seigneur vienne toucher notre cœur, qu'il vienne transformer notre corps, pour que notre cœur soit ouvert à écouter cette parole qui donne la vie, cette parole qui nous donne la chance à aimer véritablement. Nous vivons pour les autres. C'est notre mission. C'est notre mission. Une mère pense toujours à ses enfants. Un père pense toujours à ses enfants. Dieu pense toujours à nous. Tout ce que nous vivons pour les autres. Ça, c'est notre mission chrétienne. Si nous pensons vraiment aux autres, cet évangile que nous venons d'écouter va faire beaucoup de sens pour nous. Et nous allons commencer dès aujourd'hui à voir comment nous pouvons être humbles, comment nous pouvons être les artisans de paix, comment nous pouvons donner la joie pour que notre monde soit le meilleur.